on essaye de s'adresser à un public pas forcément attiré par le monde agricole. Il faut répéter une évidence, mais on est quand même devenu un secteur qui est minoritaire. Donc on se sert de cet aspect-là pour inciter les gens à venir converser avec nous. Et puis voilà, alors donc des attractions qui sont grand public. Je pense par exemple aux 3 cafés gourmands, c'est-à-dire un groupe de réputation nationale qui va permettre, pour une somme modique, quand même seulement de 8 euros, de venir s'éclater avec un DJ de réputation plutôt locale le samedi soir. Des animations phares en termes de mécanique. Tractocross qui vient spécialement qui participera aux 5 épreuves de course qu'ils font à l'échelle nationale. Évidemment des animations qui permettent d'attirer un public plus familial, je pense notamment aux enfants, donc va y avoir de la bestiole. Donc, moutons, les petits chiots sur les stands spécifiquement liés à la chasse. Et voilà, l'idée donc c'est sur les fêtes de l'agriculture classique, je dirais, on a tendance, le public aime bien venir voir un petit peu les vieux tacos des années 60, comme on faisait la moisson à l'époque. Ça, on va conserver cet esprit-là, mais en essayant de se placer un peu plus sur le temps long, c'est-à-dire partir à l'échelle de la Champagne crieuse du 19e siècle, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait le choix à la fois de faire de la démonstration de l'aspect visuel sur le 19e siècle, admettons, je répète, à l'échelle de la Champagne crieuse, c'est-à-dire démonstration de ton de moto à la main, de cheval de trait, reconstitution des outils spécifiques à notre région, démonstration, par exemple pour moudre du grain, d'ébénisterie, etc. Et ensuite, passer cette première époque, le 19e, essayer de faire comprendre par le biais de messages simples au public ce qui fait que notre région va changer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'arrivée de la PAC en 62, qui fait que on nous incite, on incite nos grands-parents à produire plus. Et donc, ce qui se traduit par de la mécanisation, l'utilisation des engrais de synthèse. Et puis, ensuite, passer cette deuxième époque, se plonger dans la troisième, avec, sans prendre parti d'ailleurs sur toutes les questions qu'on se pose actuellement. Je dirais, on va dire à partir du tournant de l'année 92, la PAC, où on a une demande de davantage de qualité, plus que sur la production, on va dire ça pour faire très simple. Et donc tous les chemins qui sont pris par les paysans, que ça soit le bio, l'agriculture conservation, rester dans le conventionnel, technologie, pas technologie, et donc essayer d'inciter le public à pas hésiter à nous poser des questions sur tout ce qui pose débat aujourd'hui, même ou la question de la rémunération, de l'administratif, qui prend de plus en plus de place.